Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Moi, c'est dans le groupe que j'ai eu un fruit là. Siégeant en matière de contrôle. Madame le greffier, veuillez procéder à la lecture de l'ordre du jour. Extrait de 2020, les causes ci-après. Cours normal. R-Cons 330. Requête de M. Dieudonné Kalouba Dibois en inconstitutionnalité de l'ordonnance numéro 16/065 du 14 juillet 2016 portant organisation et fonctionnement des services du conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. R-Cons 957, exception d'inconstitutionnalité des articles sans organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre 2001 du de la Défense nationale, anciens combattants et réinsertion honoraire. Ne comparez pas, ni personne à son nom. RPDF 0226. Déclaration du patrimoine familial de M. Aimé Mouimouké Nalou Sadiez, ministre des hydrocarbures honoraire. Ne comparez pas, ni personne à son nom. RDPF 0228. Déclaration du patrimoine familial de M. Gu Mikou Pombo, ministre des Affaires coutumières honoraires. Il ne comparaît pas non plus. RDPF 0229. Déclaration du patrimoine familial de M. Bienvenu Liota Njoli, ministre des Petites et Moyennes Entreprises honoraires. De quel barreau? Au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Maître Didier Boketou-Lianza, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci. Madame, vous avez acté? Ok. RDPF 0230. Déclaration du patrimoine familial de M. Kokonyangi Witanene Joseph, ministre de l'Urbanisme et Habitat honoraire. 232. Déclaration du patrimoine familial de M. Alexis Tambomwamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux honoraire. Comparé en personne. En personne non assistée. Objet. Pour gagner du temps, nous préférons faire comparaître tous les requérants. Et du coup, on pourra prononcer, rendre un seul arrêt, mais qui va s'adapter à tout le monde, puisqu'il y a différents arrêts. Au lieu de les répéter chaque fois avec le même contenu, avec la même motivation, on pourrait faciliter les choses en ne prononçant qu'une seule décision, quitte pour nous à poursuivre la signature de ces décisions après pour libérer les... 0232 en cause requête en déclaration de patrimoine familial de M. Alexis Tambomwamba,
à la sortie des fonctions des ministres d'État, ministre en charge de la justice et garde des Sceaux. Rapport. Premièrement, les faits. Par déclaration faite par sa lettre sans numéro du 30 avril 2019, M. Alexis Tambo-Mwamba, nommé au poste de ministre d'État, ministre en charge de la justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo par ordonnance présidentielle numéro 17/005 du 8 mai 2017, a déposé à la fin de ses fonctions au greffe de la Cour constitutionnelle la déclaration de son patrimoine familial conformément à l'article 99 de la Constitution. Dans les cas sous examen, les requérants ayant été élus sénateurs de la République, c'est buté à un cas d'incompatibilité au regard de l'article 108 alinéa 2.1 de la Constitution et 77 alinéa 1er.1 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ces jours. Au terme de l'article 78 alinéa 1er de la loi électorale, l'élu qui fait objet de l'une des incompatibilités visées notamment à l'article 77.1 doit opter dans les 8 jours de la validation de mandat entre son mandat et les autres fonctions qu'il exerce. En l'espèce, le mandat de M. Et nous allons conclure en disant que par ces motifs, s'agissant de les horaires de M. Kokoniang Vitawen Joseph, ministre
Par ordonnance du 17 juin 2017 et rendue dans la cause MI 801-806 opposant la société Badou-Talik SRL, Batrat SRL, ainsi aux sociétés Africa Union Financial Service DFC SRL, Africa Union Holding PTY à la DGDA et à la Banque commerciale du Congo BCDC, ainsi le magistrat délégué du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe a reçu les différentes exceptions soulevées par la partie défenderesse Batrat SRL, mais les a déclarées non fondées. Il a également reçu l'action mise sous le MI 801, mais l'a déclarée non fondée. En revanche, après avoir reçu et déclaré fondée l'action sous MI 806, il a annulé le procès verbal des services ainsi que l'acte de dénonciation de la saisie, tout en ordonnant la main levée de la saisie attribution des créances pratiquées le 13 avril 2017 auprès de la DGDA et de la BCDC, en disant sa décision exécutoire sur minute et en mettant les frais d'essence à la charge des sociétés Batrat SRL et Africa Union Financial Service DFC SRL à raison de la moitié chacune. Par déclaration reçue et actée au greffe de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe le 23 juin 2017, l'avocat Ndano Bongo Wambouré du barreau de Kinshasa-Gombe, porteur d'une convention spéciale des procurations du 21 juin 2017, reçu par la société Batrat SRL, poursuite des diligences de son gérant statutaire M. Badou Ouabadou Pamphile avait relevé appel de cette décision. De son côté, l'avocat Matouta Kiese du barreau de Matadi, porteur d'une convention spéciale du 11 juillet 2017, reçu de M. Ndamo James, gérant de la société Africa Union Financial Service DFC, SRL, agissant pour le compte de cette société, a relevé appel incident de la même décision pour mal jugée. Mais dans ses conclusions prises devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, l'intimé Africa Union Financial Service DFC SRL soutient que l'article 115 de l'organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire et l'article 39 de la loi numéro 0021/2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce était contraire à la Constitution. Il demanda ainsi à la Cour d'appel de suspendre à l'examen de la cause en attendant la décision de la Cour constitutionnelle sur cette exception d'inconstitutionnalité. Par arrêt RLUA 111 du 6 mars 2019, la Cour d'appel a sursis à l'examen de la cause et saisi la Cour constitutionnelle de l'exception d'inconstitutionnalité ainsi soulevée. Point 2. La procédure. Par sa lettre référencée numéro 0124, déposée au greffe de la Cour constitutionnelle le 28 mai 2019, le greffier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a transmis l'arrêt RNUA 111 utilisé avec l'ensemble du dossier de l'affaire en cours. Par sa lettre numéro 133 par CC par SEC, tiré de chef par PLD par 2019, le greffier en chef de la Cour constitutionnelle a transmis au procureur général de cette Cour le dossier ouvert sur L-Conseil 957 pour avis. Par la sienne numéro 389 par RMP 3 par PJ 57 par 1000 par 2019, le procureur général a transmis au greffe son avis rédigé par lui-même. Par ordonnance du 14 octobre 2019, le président de la Cour a désigné le juge Funga Molima Mwata et Evariste Prince en qualité de rapporteur. Par une ordonnance subséquente, il a fixé la cause de séjour pour examen. Point 3. L'objet d'arrêt de la procédure. La procédure tend à faire déclarer inconstitutionnels les articles 115 de la loi organique numéro 13 par 011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire et 39 de la loi numéro 0021 par 2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux des commerces. Point 4. Les moyens de partie. Point A. Le moyen d'inconstitutionnalité. Le moyen unique d'inconstitutionnalité est pris de la violation de l'article 19 de la Constitution, en ce qu'alors, au terme de l'alinéa premier de cet article, nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge qui est la loi de la CIE. Et
qu'en application de l'article 49 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées, des recouvrements et des voies d'exécution de l'organisation en Afrique du droit des affaires, OADA en sigle, il revient logiquement au premier président de la Cour d'appel de connaître l'appel formé contre une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce ou par le magistrat délégué par service. Les articles 115 de l'organique numéro 13 par 011-B 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de loi judiciaire et 39 de la loi numéro 0021 par 2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce dispose respectivement que les cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus par les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail et que l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce est porté devant la cour d'appel. Il est suspensif si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire. Pour la demande de restitution d'exception, en ne précisant pas la juridiction compétente pour connaître de l'appel des décisions rendues par le président de juridiction statuant en urgence ou par le magistrat délégué par lui, la formulation des textes incriminés, surtout de la loi organique numéro 13/011-B 11 avril 2013, postérieure à la loi numéro 10/002 du 11 juillet 2010 autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo au traité du 17 octobre 1993 relatif à l'Organisation pour l'Organisation en Afrique du droit des affaires, ignore les cas de compétences découlant de l'article 49 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et viole l'article 19 alinéa 1 de la Constitution. Il lui attribue un juge autre que celui qui lui donne l'acte uniforme ou, à tout le moins, tend à faire examiner sa cause suivant une procédure qui ne peut s'appliquer que si elle n'était pas devant le président de la juridiction saisie. Point B. Le moyen en réplique. Contestant ces moyens, la société Batrat a soutenu dans ses conclusions devant la Cour d'appel, en premier lieu, qu'aucune requête en inconstitutionnalité n'était régulièrement enrôlée à la Cour constitutionnelle ni versée au dossier en cause devant la Cour d'appel. Elle fait également grief au moyen de ne pas indiquer la loi prétendument violée par la Cour d'appel. C'est pourquoi elle a sollicité l'application de l'article 48 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 sur la Cour constitutionnelle qui permet à toute personne de saisir celle-ci pour inconstitutionnalité de tout acte visé à l'article 43 de la même loi, à l'exception des traités et accords internationaux, à l'instar du traité OADA, dont aucune disposition ne peut être contestée devant la Cour constitutionnelle en charité. Fait à Kinshasa, à ce jour, le juge rapporteur Funga Monima Mwata Évariste de place. Merci, collègue. Merci, collègue, pour cette présentation. La partie récurrente n'ayant pas comparu, n'étant même pas représentée, pour passer la parole à Madame la Procureur Générale pour son avis. Merci, Monsieur le Président. Nous passerons directement, comme on vient de suivre le résumé de fait, à la recevabilité. Examinons la recevabilité, nous disons que la Cour dira l'exception d'inconstitutionnalité sous examen recevable dès lors que celle-ci a été soulevée devant la juridiction qui a sursis à statuer et la saisie toute affaire cessante conformément aux dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires. L'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la société Africa Union Finance et Services RDC devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe est tirée de la violation de l'article 19 de la Constitution
par les articles 115 de la loi organique numéro 13 par 011B du 11 avril portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire et en œuvre de la loi numéro 0021 par 2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. Au terme de l'article 19, alinéa 1er de la dite Constitution, nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Selon l'article 115 de la loi organique numéro 13 par 011 par B du 11 avril 2013, le cours d'appel connaisse de l'appel de jugement rendu en premier ressort par les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail. Et l'article 39 de la loi numéro 0021 par 2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce dispose quant à lui que l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce est porté devant la cour d'appel. Il est suspensif si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire. Si l'article 49 de l'OPRV invoqué par la demanderesse en inconstitutionnalité attribue la compétence en matière de mesures d'exécution forcée et de saisie conservatoire au président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou au magistrat délégué par lui, il ne désigne pas l'organe compétent pour examiner l'appel, se limitant à affirmer que la décision est susceptible d'appel du 19 novembre 2009, invitant les demandeurs à se présenter dans la salle de séance plénière de l'Assemblée provinciale de l'Ituri le mercredi 20 novembre 2019 à 12h précises. La lettre de demande de report de la plénière du 20 novembre 2019, la réponse de l'Assemblée provinciale de la plénière du 20 novembre 2019, la lettre numéro AP du 21 novembre 2019 portant notification de la décision de l'Assemblée plénière du 20 novembre 2019, la procuration spéciale ainsi qu'une procuration. C'est contre cette décision qu'il a introduit le présent recours en inconstitutionnalité. Point 2. La procédure. La requête signée le 30 décembre 2019 par l'avocat Mukuna Mwana a été déposée à la même date au greffe de la Cour constitutionnelle. La requête a été notifiée par l'huissier Jean Sate Mazabana le 9 janvier 2020 à l'Assemblée provinciale de l'Ituri qui n'a pas déposé ses conclusions à ce jour. Par la lettre numéro 396 du 30 décembre 2019, le greffier en chef de la Cour constitutionnelle a transmis au procureur général le double dossier pour son avis. Par la sienne, cette autorité a retourné le dossier au greffe, ministre de son avis. Par ordonnance du 10 janvier 2020, le président de la Cour constitutionnelle a désigné le juge Noël Kilo Marozimala Noël en qualité de rapporteur. Par une ordonnance subséquente, il a fixé la cause à l'ordre de séjour pour examen. 2. L'objet de la requête. Cette requête postule l'inconstitutionnalité de la motion de défiance adoptée le 20 novembre 2009 par l'Assemblée provinciale de l'Ituri. 4. Les moyens d'inconstitutionnalité. Le premier moyen, la première branche, est tiré de la violation des articles 19 alinéa 3, 61.5, 146 alinéa 3 de la Constitution, en ce que cette motion a été votée sans respect des 48 heures, incompréhensible, dans un lieu autre que l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, au moment où cette assemblée avait été barricadée depuis la veille suite à des manifestations contre l'interpellation du ministre provincial des Finances et après une décision verbale de délocalisation du siège non notifiée aux demandeurs alors qu'au terme des articles 19, alinéa 3, 61.5 et 146 de la Constitution, en aucun cas, même en cas d'état de siège ou d'état d'urgence, il ne peut être porté atteinte aux droits de la défense et des recours et que les débats et les votes ne peuvent avoir lieu que 48 heures
après le dépôt de la motion et en l'espèce, ce débat ne pouvait avoir lieu que le 21 novembre 2019. La deuxième branche de ce premier moyen est tirée de la violation de l'article 112 de la Constitution, en ce que la motion de défiance a été votée le 20 novembre 2019 contre le requérant au moment où les règlements intérieurs initialement distribués avaient été retirés de la circulation au motif que 4 de ces dispositions avaient été déclarées non conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle, alors qu'au terme de la disposition visée au moyen, avant d'être mise en application, le règlement intérieur est obligatoirement transmis par le président du bureau provisoire de la Chambre intéressée à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la Constitution dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, le règlement intérieur est réputé conforme et les dispositions déclarées non conformes ne peuvent pas être appliquées. En effet, en retirant son règlement intérieur de la circulation, l'Assemblée provinciale n'a pas indiqué lesquelles de ces dispositions ne peuvent pas être appliquées. De même, n'ayant pas publié ce règlement intérieur au journal officiel, il ne peut lui être opposable, tout comme la Cour constatera que plusieurs dispositions de ce règlement intérieur n'ont pas été appliquées. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 64 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, en ce que, dans la plénière délocalisée, cette Assemblée n'avait siégé qu'avec 28 députés pour, un vote de 27 contre, une abstention, dès lors que le quorum n'avait pas été atteint et l'Assemblée s'est obstinée à ne pas renvoyer la plénière à une autre séance subséquente qui, faute de quorum, comme l'exige la disposition sous examen. Le troisième moyen est tiré de la violation de l'article 60 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, en ce qu'il n'existe pas de liste de présents dressée au début et à la fin de la plénière du 20 novembre 2019, alors qu'une rumeur persistante faisait état de la présence seulement de 24 députés, dont 23 auraient voté pour et un se serait abstenu. En outre, il n'existe ni procès verbal ni compte rendu analytique de la plénière au cours de laquelle la motion a été votée. La notification du président de l'Assemblée provinciale ne comportait pas d'annexe intitulée procès verbal ou compte rendu analytique de la plénière. Il y a lieu de remettre en cause l'existence même du vote de la motion de défiance en cause. Par ailleurs, tout comme l'absence de la publication de la décision sur le vote de la motion viole également les articles 19, alinéa 3 point 5 de la Constitution, en ce qu'il rend malaisé les recours du requérant. De tout ce qui précède, les requérants demandent à la Cour de constater que l'Assemblée provinciale de l'Ituri a manifestement violé les droits de la défense et du recours en appliquant au dit requérant un règlement d'ordre intérieur inopposable au tiers et d'autre part en ne produisant aucune preuve de l'existence et de la vraie teneur du vote de la motion, ni des listes de présence et du débit comme de la fin de la plénière. Fait à Kinshasa en ce jour le juge rapporteur Noël Kilomba Gozimana. Je vous remercie. Merci à vous, chers collègues, pour ce rapport. Maître, la Cour voudrait faire acter votre comparution. Oui, Maître Amissi Malengela. Vous occupez pour l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Vous êtes de quel barreau, s'il vous plaît? Du barreau de Kinshasa-Gombe. On a 28-24. Voilà, avec des précisions. Merci. Alors, la parole d'abord au requérant pour d'éventuelles observations sur le rapport qui venait d'être présenté. Nous ne trouvons pas d'observation à faire sur le rapport. Ça repris tout ce qui a été, nous avons dit dans notre requête, que nous voulons ici confirmer par nos dispositifs. Par ces motifs, sous toute réserve généralement quelconque, plaise à la Cour constitutionnelle d'affirmer sa compétence à connaître de l'inconstitutionnalité de la décision contenue dans une lettre numéro APPI CAB. S'il vous plaît, je vois que ces éléments sont dans votre requête. Oui. Ce sont des observations sur la lecture que vous avez suivie tout à l'heure. Si vous n'avez rien à dire, vous dites que vous n'avez rien à dire, un point trait. Oui, vous demandez, ce n'est pas une audience
devient une juridiction de fond, on vous demande de présenter des conclusions, tout ça. Non, ce sont des observations à faire sur la lecture que vous avez suivie. Est-ce que le rapporteur a été fidèle aux éléments que vous avez renseignés dans votre requête? Tout à fait, oui, Monsieur le Président. Merci. L'Assemblée provinciale. Oui, mais merci. Merci, Monsieur le Président. Nous intervenons pour l'Assemblée provinciale de l'Ituri et comme vous pouvez le constater, l'Assemblée provinciale de l'Ituri n'avait pas, et c'est d'une manière un peu surprenante qu'on vient d'informer aujourd'hui même le président de l'Assemblée provinciale qui est ici dans la salle que l'affaire est fixée. Nous sommes là parce que nous sommes très respectueux de la Cour et nous allons faire nos observations à l'oral par rapport d'abord à la requête qui nous a été notifiée et ensuite par rapport à l'avis du rapporteur que nous estimons. Le rapporteur n'a pas donné d'avis. Non, en fait. Il a fait un rapport. Le rapport, ça signifie quoi? Les rapports, c'est-à-dire les condensés. D'une situation qui existe. D'accord, ça va. Donc, ce sont les éléments du dossier qu'il a résumé comme ça. Donc, il n'a pas opiné du tout. Exactement. Merci beaucoup pour la précision. Donc, par rapport les rapports du rapporteur, nous allons réagir. Les observations que nous devons faire, d'abord, Monsieur le Président, c'est en commençant par la compétence elle-même de la Cour. Parce que le rapporteur a parlé de la compétence, il n'a pas parlé de la compétence de la Cour. Nous allons commencer par là. Parce que la requête qui nous a été notifiée. Oui. C'est la première fois que vous comparaissez dans une procédure pareille. Oui, exactement. Le rapporteur n'a pas à opiner sur la compétence de la Cour. Le rapport dans une matière pareille se résume à ceci. Présentation des faits, présentation, rappel de la procédure telle que lue par le rapporteur dans le dossier. Il a par exemple été rappelé qu'à telle date, la requête a été déposée au greffe de la Cour, qu'à telle date, cette requête vous a été signifiée, mais que vous n'avez pas réagi à la requête. Vous aurez pu réagir par un mémoire en réponse. Ça n'a pas été fait. C'est ce qui a été rappelé dans le rapport. Troisième élément du rapport, l'objet de la requête. Elle vise à faire dire inconstitutionnelle la motion de défiance qui a été votée par vous, l'Assemblée provinciale. Oui, exactement. Enfin, quatrième point du rapport, ce sont les moyens que le requérant présente pour justifier sa demande d'inconstitutionnalité de la requête. Donc, il n'est pas question pour le rapporteur de dire que la Cour est incompétente ou compétente, non. Ça, le rapporteur l'a fait dans un autre document qui n'est pas à présenter à l'audience. On appelle ça note juridique. Et c'est ce document-là que nous débattons en plénière et qui nous amène à la décision que nous allons rendre. Hein? Voilà. Si vous n'avez pas encore fait, vous aurez payé. C'est l'occasion pour vous de l'apprendre. Oui. Bon, en fait, vous avez à faire un commentaire sur le rapport qui a été présenté. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas dire. une plaidoirie que vous venez faire ici. Vous avez la procédure est essentiellement écrite, maître. Elle est essentiellement écrite. Une fois que vos productions sont déposées à la Cour se charge de les étudier. Et ici, on vient juste vous poser la question de savoir si vous avez une observation ou des observations à faire sur l'ensemble du travail que
Kevin, agent 16, j'étais un Mila, Bazako, Katesa, Coca-Cola, toujours imité mais jamais égal. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,